Alors, nous allons maintenant voir la dernière partie du chapitre sur l'orthogonalité dans l'espace. Nous allons parler ici de projection orthogonale. Alors, c'est assez intuitif, hein. Donc il y a deux types de projections orthogonales qu'il faut que vous connaissiez. Une projection orthogonale qu'on a finalement déjà utilisée, mais là, on va essayer de la formaliser un petit peu plus. Donc, c'est la projection orthogonale d'un point sur une droite. Donc, vous visualisez ici le petit croquis, vous avez un point A, vous avez une droite D. Comment on va faire pour projeter le point A sur la droite D? Eh bien, en fait, nous allons pouvoir trouver un unique plan qui sera orthogonal à la droite D et qui va passer par le point A. C'est le plan qui est ici schématisé en bleu. Et alors, vous voyez que la droite, elle coupe le plan en un unique point. Et ce point-là, qu'on a noté H ici, eh bien, ça sera le projeté orthogonal de A sur la droite D. Bon, finalement, on n'a peut-être pas besoin dans les exercices de toujours se ramener à la définition vraiment précise. Finalement, ce qu'il faut, c'est trouver une droite AH qui va être orthogonale à la droite D, et dans ces cas-là, le projeté orthogonal de A sur D, c'est le point H. Donc il faut que vous arriviez, donc là je répète, hein, vous avez votre droite D, votre point A, pour projeter orthogonalement sur la droite D votre point A, eh bien il va falloir que vous traciez la droite orthogonale AD passant par A. Et l'endroit où les deux droites vont se couper, eh bien ça sera le projeté orthogonal. Alors donc avec les notations précédentes, hein, finalement, le point, si vous prenez un autre point quelconque sur votre droite D, un autre point, n'importe où, là ou là, enfin n'importe où, eh bien la distance entre A et cet autre point sera toujours plus grande que la distance AH. Donc si par exemple celle-ci, elle est plus grande que la distance AH. Celle-ci aussi est plus grande que la distance AH. Donc finalement, AH, ça sera le plus court chemin pour aller du point A jusqu'à notre droite. Donc la distance AH sera appelée la distance de A à la droite petit d. Quand on va vous parler d'une distance d'un point à une droite, on vous parlera en fait de la distance AH, où H est le projeté orthogonal de A sur votre droite D. Ensuite, la deuxième projection orthogonale que vous devez connaître, c'est la projection d'un point, cette fois-ci sur un plan. Donc on a projeté tout à l'heure un point sur une droite, là on projette un point sur un plan. Donc par exemple, ici vous avez un point A, vous avez un plan qui est noté P ici. Comment allons-nous faire pour projeter A sur P? Eh bien, vous allez tracer l'unique droite orthogonale à votre plan P passant par le point A, donc on obtient la droite rouge, et le point H, qui est le point d'intersection entre la droite rouge et le plan P, eh bien ça va être le projeté orthogonal de A sur le plan. Donc pour avoir un projeté orthogonal d'un point sur un plan, on trace la droite orthogonale au plan passant par A. Et le point d'intersection entre la droite que l'on obtient et le plan, c'est notre projeté orthogonal. Donc de même, si vous prenez un autre point quelconque sur le plan, n'importe lequel, eh bien la distance entre A et ce plan sera forcément plus grande que la distance entre A et son projeté orthogonal. Donc de même que tout à l'heure, quand on vous parlera de distance d'un point à un plan, eh bien ça sera la fameuse distance entre A et H, où H est le projeté orthogonal de A sur le plan. Pourquoi c'est la plus petite? Eh bien je vous laisserai regarder, en fait c'est assez évident hein, pour dire que la distance la plus petite entre le point et le plan, eh bien c'est la distance AH, où H est le projeté orthogonal de A sur le plan. Donc la démonstration est ici, pareil, je vous laisserai la regarder, celle-ci est assez simple. Donc je rappelle, hein, quand on vous parlera de distance d'un point au plan, eh bien il faudra trouver où est le projeté orthogonal de A sur le plan, et la distance sera donc la distance AH.